Bonjour, bienvenue pour cette deuxième semaine avec cette semaine la papesse. J'espère que votre première semaine avec le battleur s'est bien passée, que vous avez senti le mouvement mais que ça n'a pas été euh, justement dans la passivité mais dans un mouvement qui vient vous mettre déjà face à je vois cette roue en fait qui est en train de s'initier. Alors la papesse cette semaine qui sera, je ne sais pas de quel côté je la mettrai au moment du montage. Cette papesse, c'est l'arcane numéro 2, ce 2 qui vient vraiment nous parler de, de la dualité, de l'incarnation aussi, hein, pleinement. C'est moi et l'autre avec ce 2, comment je me positionne face à l'autre et on va voir comment cette papesse, elle vient vous parler de tout ça. Alors la papesse, je regarde en bas parce que j'ai la lame sous les yeux et j'ai besoin d'être connectée à elle, vous l'aurez près de vous. Cette papesse ici, si vous avez regardé la vidéo avec les couleurs et les symboliques des couleurs, je vais en parler maintenant du coup dans cette lame. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez mettre en pause, aller la regarder ou la regarder plus tard. Vous faites comme ça vous semble juste. Cette papesse, on voit qu'elle est vraiment reliée à la matière. On voit ici une femme avec une tête couverte, un voile derrière les épaules. Elle tient un livre sur ses genoux. Cette femme d'ailleurs, on voit qu'elle s'appelle une papesse, mais on aurait du mal finalement à identifier que c'est une femme. Je vais en parler un petit peu justement du message autour du féminin avec la papesse, mais quand on la voit comme ça reste pas très clair. On n'est pas comme chez l'impératrice où vraiment clairement on a une lisibilité beaucoup plus claire du féminin. Ici, c'est chez la papesse, ça reste un petit peu flou. Elle vient quand même nous poser la question de la présence du féminin au sein de la religion, hein, puisque la papesse, le pape, la prêtresse, cet arcane dans le Rider-Waite, elle est appelée la grande prêtresse. Donc on est vraiment ici dans la religion et dans les grands savoirs et dans les grands mystères de la vie. Mais on a un féminin qui est quand même assez discret. Donc elle a ici un livre couleur chair, un voile qui est couleur chair, qui vient vraiment nous parler de l'incarnation, des savoirs de la vie, mais aussi des mystères de la vie avec ce voile qu'elle porte derrière elle. Elle a une robe rouge qui nous parle quand même d'un personnage qui est assez actif, mais c'est une action intérieure. Hein. Ce rouge, il est vraiment rentré à l'intérieur, il n'est pas exposé. Donc c'est une action intérieure, c'est quelque chose de plus introspectif, de plus relié à elle et non pas à l'extérieur. Et enfin, on a ce manteau, cette cape bleue qui prend quand même une grande majorité de la carte, qui vient nous parler ici vraiment de la spiritualité, de la connaissance, de la féminité. Hein. Le bleu, c'est aussi la couleur de la féminité. Donc, c'est un féminin qui est présent tout en étant... Le rouge, c'est le masculin, quand je parlais tout à l'heure de l'action, qui est présent, mais tout en étant finalement un peu voilé, un peu caché. Quand vous regardez sa coiffe, je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais sa coiffe vient même dépasser le haut de la carte. Donc ici, on peut se rendre compte à quel point la connaissance de la papesse est importante, est élevée. Et c'est une connaissance de l'ordre de la spiritualité. C'est vraiment la papesse, c'est la haute autorité spirituelle. Elle connaît tous les mystères de la vie. Elle connaît les initiations. Quand on ne sait pas, qu'on a besoin d'être soutenu dans une initiation, quand on a besoin de savoir, on va aller travailler avec la papesse. Et quand la papesse va sortir, elle va justement nous parler des savoirs. Elle va nous parler de savoir ancestral. Le tarot est vraiment très lié à la papesse. Elle va nous parler aussi de tout le savoir de l'expérience. Il y a vraiment ici quelque chose, comme avec le pape, de l'ordre de l'expérience. La papesse, elle est associée à Isis dans les archétypes, puisqu'Isis, c'est aussi la gardienne des mystères de la vie. Donc si ça vous parle, voilà, d'aller voir un petit peu les parallèles qu'on peut faire entre Isis et la papesse. En tout cas, on est encore dans ce principe du féminin, et ce principe du féminin qui va pouvoir nous transmettre, qui va pouvoir nous guider, qui va pouvoir nous initier sur notre chemin. Donc la papesse, voilà, on parle de la connaissance. C'est ce livre ouvert sur la vie qui est en train vraiment de nous montrer à quel point elle a la connaissance. Et la papesse, c'est la grand-mère, c'est cette femme qui sait, mais qui sait parce qu'elle a vécu, parce qu'elle a eu des expériences, parce que
elle s'est nourrie aussi de tous ces savoirs. Donc elle peut nous parler des formations, des nouveaux apprentissages, d'un nouveau cursus aussi, hein. Le fait vraiment de cette curiosité avec la connaissance, c'est une gardienne qui est dépositaire de la connaissance sacrée, donc il y a vraiment quelque chose de... Le livre qu'elle porte entre ses mains est sacré. Elle vient nous relier à toute la connaissance, et cette connaissance va passer par notre intériorité, donc par le féminin, par l'intuition, par tout ce qui est introspectif, par tout ce qui va être canalisation, ressenti. C'est vraiment la connaissance, mais la connaissance sur tous les plans et la connaissance reliée à notre intériorité. C'est la connaissance au-delà des livres, c'est le livre de la vie, c'est le livre le plus mystique et le plus sacré qu'on peut rencontrer avec la papesse. Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit sur la papesse? Ah oui, la papesse, elle a quelque chose aussi de très connecté au corps. On va en parler un petit peu cette semaine quand vous verrez le défi de la semaine. C'est un arcane aussi qui est très connecté au corps, à la nature. Donc quand la papesse vient, elle peut aussi nous parler de prendre soin du corps. Elle peut nous parler des massages. Quelqu'un par exemple qui pourrait se former dans la papesse, dans les massages, pourrait avoir la papesse qui vient se présenter dans un tirage de tarot. Ouais, voilà, les soins du corps, la nature. Je vérifie que j'ai pris des notes et je vais essayer de tout vous transmettre sans oublier en partant dans cette connexion que je peux avoir avec elle, mais je veux vraiment vous donner tous les mots-clés. C'est la sage-femme, voilà ce que j'avais noté, c'est la sage-femme qui accouche les êtres de leur véritable nature spirituelle. Je trouve ça magnifique voilà, ce lien entre toute la spiritualité et ce qu'on va venir incarner dans la matière, comme ce moment où on passe, il y a le premier cri et on sort et on est en vie. Alors, dans ces lumières ou dans ces hautes vibrations, après vous choisirez les mots qui résonnent pour vous, il y a le mot, il y a mystère. Donc je vous ai parlé vraiment de tous les mystères qu'elle cache, hein. C'est vraiment ce voile derrière elle. Le féminin initiateur, c'est vraiment celui qui va nous montrer la voie, qui va nous accompagner, qui va nous permettre de vivre des initiations. La sagesse féminine. La recherche intérieure. Le silence, c'est aussi un arcane qui nous invite vraiment à prendre un temps de recul, de repos, d'introspection, de rentrer en nous, de ne pas être dans une action. Vous voyez, l'action, elle est à l'intérieur. Je vous disais tout à l'heure, le rouge, il est sous le bleu. Donc c'est d'abord quelque chose de très intérieur, de très introverti. C'est pas ce qu'on va partager vers l'extérieur. Elle nous parle de secrets, d'études spirituelles et ésotériques. Dans ces ombres, elle va nous parler d'inertie. Une papesse qui pourrait être dans ses ombres, qui n'est pas dans sa lumière, ça peut être quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui est passif, qui est vraiment dans... Il n'y a plus de mouvement, même à l'intérieur, il n'y a plus de mouvement, il y a quelque chose d'arrêté, de ralenti. Il n'y a plus ce mouvement de la vie, cette curiosité de la vie. La papesse, elle a cette curiosité avec ce grand livre ouvert. Eh bien, cette curiosité, elle est stoppée, elle est arrêtée. Elle nous parle aussi de dissimulation, hein. Il y a vraiment... c'est les mystères, mais c'est aussi les secrets. Il peut y avoir... Imaginons que cette lame sorte avec d'autres personnages de la famille. On pourrait parler des secrets de famille. On pourrait parler de ce qui est caché, de ce qui est dissimulé. La surprotection. Ça peut être aussi, la papesse, un féminin qui a été qui surprotège, qui va vraiment venir couver, qui va venir être une mère toxique qui va surprotéger ses enfants. Et avec la papesse, il y a un dernier mot que je voulais poser, c'est l'inaccessibilité. Il y a vraiment cette notion de... Elle a tellement de connaissances, elle est tellement connectée au mystère de la vie que la papesse, on peut avoir cette sensation qu'on ne peut pas l'atteindre, qu'on ne peut pas la toucher. Et pourtant, elle a toute cette sagesse, au contraire, à nous transmettre, à nous enseigner, avec vraiment ce chemin du féminin sacré, ce chemin de la réceptivité, de la réception, de la canalisation, de tout ce monde mystique, de toute cette connexion avec la nature, avec les éléments, avec l'invisible. Je vous retrouve juste après pour le défi de la semaine.